Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'intersection de deux plans. Bien ici, on te donne deux plans qui sont définis par une équation cartésienne pour chacun, P et P', et on voudrait déterminer une représentation paramétrique de la droite d'intersection de ces deux plans. Alors, pour l'instant, représentation paramétrique, on n'en parle pas. Je vais rappeler ce que cela signifie ensuite. Ce qu'il faudrait faire avant tout, c'est justifier que ces deux plans sont bien séquents. Parce que s'ils ne sont pas séquents, on ne va pas se lancer dans la recherche d'une équation, d'un système d'équations paramétriques, puisque l'intersection n'existera pas, donc on n'en parlera pas. Bien, faisons un petit schéma avec deux plans, P et P', qui ne sont pas séquents. Donc s'ils ne sont pas séquents, cela veut dire qu'ils sont parallèles. Je représente un vecteur normal de P, appelons-le N, et un vecteur normal de P', appelons-le N'. Dans le cas où les deux plans sont parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs N et N'? Bien, on le voit bien, ils sont collinéaires. Autrement dit, pour vérifier si nos plans sont séquents, il faudrait vérifier si nos vecteurs normaux respectifs sont collinaires ou pas. Et il est très facile d'extraire un vecteur normal lorsqu'on a une équation cartésienne de plan. Il suffit de prendre les coefficients dans l'ordre où ils sont. Eh bien, par exemple, pour P, j'ai un vecteur normal n qui aura pour coordonnées moins 1, 2, 1. Et pour P', je vais l'appeler n', j'ai un vecteur normal qui a pour coordonnées 2, moins 1, 3. Voilà. Ça vient d'une propriété de la leçon qui permet de récupérer un vecteur normal avec l'équation cartésienne. La question, est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Bien, pour qu'ils le soient, il faudrait que les coordonnées soient proportionnelles. Bon, là j'ai moins 1, là j'ai 2. Si je multiplie ici moins 1 par moins 2, ça va me donner 2. Moins 1 fois moins 2, 2. 2 fois moins 2, ça ne me donne pas moins 1. Et 1 fois moins 2, ça ne me donne pas 3 non plus. Donc, c'est réglé. Les vecteurs n et n' ne sont pas collinaires. Ils sont donc non collinaires. Les plans sur lesquels ils reposent ne sont pas parallèles. Ils sont donc séquents. Cela justifie bien de rechercher l'intersection de ces deux plans. Alors, allons-y. Essayons de déterminer l'intersection de ces deux plans, qui est une droite, on le sait, deux plans se coupent en une droite, et on va déterminer cette droite par sa représentation paramétrique. Rappel, qu'est-ce que c'est qu'une représentation paramétrique? Eh bien, c'est un système de trois équations qui s'écrivent sous cette forme. Ce que tu vois ici, xa, y, a, z, a, eh bien, ce sont les coordonnées d'un point de la droite, et à côté A, B et C, ce sont les coordonnées d'un vecteur collinaire, directeur de la droite. T, c'est le paramètre, représentation paramétrique. T appartient à R, donc il varie. Donc il faudrait arriver à déterminer ce système pour notre droite, et pour cela, bien évidemment, on n'a pas le choix, on va partir de nos deux équations cartésiennes. Bien, on sait que tous les points qui appartiennent à P vérifient cette équation. On sait que tous les points qui appartiennent à P' vérifient cette équation. Donc, tous les points qui appartiennent à l'intersection des deux vérifient les deux équations. On a donc là un système de deux équations. Tous les points de coordonnées x, y, z qui se trouvent sur la droite d'intersection D vérifient ce système de deux équations. Ok, on n'y est pas encore à notre équation paramétrique. On n'y est pas encore parce que il faudrait arriver à exprimer x, y, z en fonction d'un t qui varie. Eh bien, on va forcer les choses. On va forcer les choses et ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser x égale à t. Alors, ce choix est arbitraire, mais on parle bien d'une représentation paramétrique. Il y en a
plusieurs. Il y en a autant qu'on le souhaite. Il faut faire un choix. Et donc, je pose x égale à t. Et je vais essayer, à partir de ce choix, d'exprimer y et z également en fonction de t. Mais j'aurais pu très bien commencer par poser y égale à t. Ou même, j'aurais pu poser y est égal à 2 plus t. Et j'aurais trouvé une autre représentation paramétrique. Peu importe. On fait ce choix. X égale à t. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux remplacer là-dedans x par t et là-dedans x par t. Ce qui me donne moins t plus 2y plus z moins 5 égale à 0. Dans la troisième, enfin la deuxième qui devient troisième, 2t moins y plus 3z moins 1 égale à 0. Ceci avec t réel. Voilà, je suis là en train de commencer à fabriquer mon système qui va former ma représentation paramétrique. On voit qu'on n'y est pas encore, mais on a déjà une équation. Maintenant, reste à bidouiller pour arriver à modifier les deux équations suivantes et arriver donc à exprimer y en fonction de t et z en fonction de t. Alors, bon, tant que j'ai de la place, je garde ma représentation paramétrique à droite, ensuite on la fera disparaître. C'est quand même pratique parce qu'on voit où on veut aller. Alors, ce qu'on veut déjà, on le voit, c'est que t est forcément à droite dans chacune de nos équations. Donc, on va balancer ici, dans les équations 2 et 3, on va balancer t à droite. Dans l'équation 2, on voit qu'on a moyen d'isoler z. Et en isolant z, on va pouvoir substituer z dans la troisième équation. Pourquoi ? Bien, comme ça, dans la troisième équation, j'aurai que du y et du t. J'aurai plus de z, puisque je vais exprimer z ici en fonction de y et t. Si j'ai plus que du y et du t, j'aurai donc moyen d'exprimer y en fonction de t. Tu vois venir les choses, je vais comme ça avoir la deuxième équation de ma représentation paramétrique. Bon, allons-y. On va donc recopier. Alors la première équation, je n'y touche pas, x égale à t, celle-ci est parfaite. La deuxième équation, j'isole z, soit z égale. Alors, on balance tout de l'autre côté. T moins 2y plus 5. J'ai isolé z, je vais donc pouvoir ici substituer z dans la troisième équation, ce qui donne 2t moins y plus 3 facteurs de z, qui vaut t moins 2y plus 5, moins 1 égale à 0. Voilà. On a donc là, ici, une troisième équation qui n'est que en y et t. Je vais donc pouvoir, ici, maintenant, isoler mon y et l'exprimer en fonction de t. Alors, on va noter là, petit 3. Et pour gagner de la place, eh bien, on va travailler seulement avec l'équation 3. Donc, on va faire disparaître maintenant notre système, la définition de notre système de représentation paramétrique. Et on va travailler donc avec l'équation 3. Alors, équation de la troisième ligne, soit 2t moins y. On développe plus 3t moins 6y plus 15 moins 1 égale à 0. On réduit 2t et 3t, 5t, moins y plus 6y moins 7y, 15 moins 1 plus 14 égale à 0. On isole y, moins 7y est égal à moins 5t moins 14. On finit, y est égal donc à 5 septièmes de t plus 2. J'ai très bien avancé. J'ai maintenant une deuxième équation de ma représentation paramétrique. Y égale 5 septièmes de t plus 2. La première étant x égale à t. Bien, on en a quasiment fini. Reste maintenant à tout simplement remplacer y dans la deuxième équation. Alors, on va le faire encore à part pour gagner de la place. Soit z égale t moins
2 fois y, je remplace y qui est juste au-dessus, ça tombe bien, 5 septièmes de t plus 2, plus 5. Bien, pour la suite, c'est de nouveau du calcul algébrique, alors allons-y. T moins 10 septièmes de t, moins 4, plus 5, soit z égale moins 3 septièmes de t, moins 4 plus 5, plus 1. Et voilà notre troisième équation de notre représentation paramétrique. Bien, on en a fini. On n'a plus qu'à mettre tout ça au propre, soit x égale à t pour la première, y est égal, alors je vais le mettre dans le bon sens, puisqu'on se souvient, c'est plus affiché, mais qu'on met d'abord le nombre, ensuite le t. Donc y égale 2 plus 5 septièmes de t. Z égale, donc là encore, j'échange les positions des deux termes, 1 moins 3 septièmes de t avec t appartenant à R. Voilà notre représentation paramétrique de la droite D, intersection des plans P et P', et cette séquence est terminée.